Tu peux changer ton site, réécrire tes offres 15 fois ou même poster davantage sur Instagram, faire attention à la première seconde de ton réel. Ça ne changera pas tes résultats, tu continueras de stagner malgré tes efforts, tout simplement parce que tu n'as pas compris ce petit point crucial qui change énormément tout. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'identité, évidemment, mais j'ai aussi envie de te parler des micro-habitudes invisibles et qui sont en lien avec un piège que tu vas forcément avoir, que tu as forcément vécu et potentiellement que tu vis aujourd'hui à cause d'un mode de vie, d'un mode de fonctionnement, à cause d'un point très important qui est le fait que tu ne te choisis pas. Tu es continuellement dans des mécanismes et dans des automatismes que tu laisses agir au lieu de reprendre le dessus. C'est un point très important que j'ai envie de te partager aujourd'hui parce que je pense qu'il y a une illusion autour de tout ça. Que beaucoup de formateurs, beaucoup de coachs, beaucoup de mentors utilisent, notamment c'est l'illusion du mouvement. On va te faire entrer dans une formation et on va te faire passer à l'action et faire des choses. Mais on va te faire passer à l'action et faire des choses, changer ton logo, te dire que ton offre est pas bonne, faire changer ton pricing, modifier des choses un peu pratico-pratiques de ta stratégie, qui sont pour moi importantes, et ce que je vais te partager, ce que je vais te challenger bien évidemment dans mes accompagnements, mais, parce qu'il y a un mais, le problème c'est que, ce genre de choses, ça rassure l'ego. Ce genre de choses, ça va accompagner ton ego à te dire que tu fais quelque chose. C'est pour ça qu'on parle de l'illusion du mouvement. Ça va t'inciter en te disant « je suis en train de faire quelque chose, donc je suis contente ». Je suis contente parce que comme je suis en train de faire cette chose-là, j'ai l'impression que les choses vont changer, puisque moi, je suis dans le mouvement. Sauf que le piège ici, qui est... Franchement, je pense 100% des personnes que j'accompagne ont fait ce piège. Le piège, c'est que, donc premièrement, ça rassure l'ego, mais ça ne change rien au fond. Ça ne change rien dans tes résultats. Tu vois que tu stagnes encore. Tu as réussi à gagner quelques clients en plus, mais finalement, le fameux palier des 1000 euros, tu es toujours un peu autour. Tu n'es pas vraiment beaucoup au-dessus des 2000 euros, quoi qu'il arrive. Pourtant, tu sais les choses. Tu sais ce que tu dois faire. Tu as changé ta bio, tu as modifié telle ou telle chose. Tu sais que tu dois faire ci, ça. Tu connais pertinemment ce que tu dois faire, mais ça ne fonctionne pas et ça ne change rien dans ton quotidien et dans ce que tu vis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les micro-ajustements qu'ils t'ont proposé de faire, c'est cette fameuse illusion du mouvement, tu fais de micro-changements, des petites choses qui ont un très petit impact parce que tu vas continuellement répondre à un automatisme de protection. Tu vas continuellement répondre à un automatisme qui est là pour toujours rester loyal à ton ancienne identité. Cet automatisme, c'est l'automatisme inconscient de ton cerveau qui préfère ce qui est familier pour lui. Ton cerveau va toujours aller vers ce qui est familier, vers ce qu'il connaît, vers ce qu'il aime. Parce que, tu l'as répété depuis très longtemps. Depuis très longtemps, tu as répété que tu devais faire une formation et continuer d'agir sur des petites choses. Pendant très longtemps, tu t'es répété plein de choses justement la société te rappelle. La société te répète, que tu vois sur les réseaux sociaux quand tu scrolles, etc. En fait, toutes ces petites choses où on te fait croire que t'as pas la bonne stratégie, qu'il faut copier-coller telle stratégie qui a fonctionné pour X personnes et pour la personne qui te parle. Bref, toutes ces choses-là qu'on te répète te font aller vers ces micro-ajustements, vers cette illusion du mouvement, vers « je fais beaucoup de choses mais finalement il ne se passe rien ». Et ensuite, l'autre point, c'est toutes tes micro-habitudes. Et en fait, pour moi, le piège, il est là. T'as besoin de micro, mais t'as pas besoin de micro-ajustement. T'as besoin de travailler tes micro-habitudes. Parce qu'en fait, t'as énormément de micro-habitudes qui sont en train de ruiner tout ce que t'es en train de faire dans le monde matériel. T'es en train de ruiner tous tes efforts parce que tes micro-habitudes sont en lien avec ton ancienne identité. Tes micro-habitudes, elles sont encore comme ton inconscient, loyales à cette ancienne identité. Et là, on touche un point hyper important et même crucial. La micro-habitude de procrastiner, la micro-habitude de douter, la micro-habitude de cette petite voix que tu mets dans ta tête, la micro-habitude de t'excuser d'être ambitieuse, la micro-habitude de continuer de chercher de la validation externe par justement ces programmes, par des personnes, par tes clientes, la micro-habitude de penser que tu n'es pas assez. En fait, toutes ces choses-là font que tu vas continuer à retourner à chaque fois dans tes anciens schémas qui, encore une fois, t'ont donné les résultats que tu avais aujourd'hui. Enfin, que tu as aujourd'hui. Et demain, si tu continues comme ça, tu vas continuer de recevoir les résultats que tu as aujourd'hui. Tu vas améliorer un tout petit peu, parce que je sais que certaines d'entre vous sont venus et avec lesquels j'échange, et je me rends bien compte que vous vous améliorez un petit peu.
je le vois et c'est génial pour vous, mais soyons réalistes, c'est pas s'améliorer qu'on recherche. On recherche des vrais changements, des vrais shifts qui nous permettent de grandir, qui nous permettent d'avoir des résultats exponentiels, qui nous permettent de vraiment passer de 1000 à 5000, passer de je me sens pas légitime à ça y est, j'ai pas de doute, je sais que je vais y arriver, je sais que je suis dans la bonne voie. Passer de j'ai envie de changer d'endroit à je change d'endroit où je vis, exactement ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. J'ai manifesté ce fait-là, pas parce que j'ai fait des micros-ajustements et que j'ai fait des visites d'appartements, mais parce que je savais pertinemment, parce que je savais avec certitude que j'allais trouver une opportunité qui était à la hauteur de ce que moi je mérite et de ce que moi j'ai envie de vivre. Ok ? Et je pense que dans nos micros-habitudes, dans notre petit quotidien, sur ça, c'est ce qui te manque. En fait, c'est cette petite partie. Encore une fois, c'est micro. J'ai envie que vous vous rendiez compte que le but, c'est pas de changer du tout au tout en un mois et bam, on claque des doigts et ça y est, tout fonctionne, tout est incroyable. J'ai envie que tu te rendes compte que c'est un travail sur ton identité. Qui tu choisis d'être au quotidien. À chaque petite décision, chaque micro-décision que tu vas prendre, chaque micro-action. C'est toutes petites choses que tu vas choisir de modifier petit à petit, en répétition, en ajoutant cette émotion associée à ça qui est en lien avec ta vision, en lien avec ton rêve, en lien avec ce que tu as envie de créer. Deuxième point, c'est ton énergie. Où est-ce que tu mets ton énergie vraiment ? Où est-ce que tu la dépenses ? Eh bien, c'est pareil, c'est dans les micro-habits, dans les micro-habitudes que tu vas avoir. Ton énergie, c'est ton alimentation. Ton énergie, c'est ce que tu décides de consommer. Toute la consommation que tu vas avoir autour de toi. Où est-ce que tu consommes ? Qu'est-ce que tu consommes ? Et enfin, avec quelle intention est-ce que tu consommes ? Est-ce que tu fais les choses ? Avec quelle intention est-ce que tu crées ces offres, etc. Et bien ça aussi, c'est des micro-habits. Ça aussi, c'est une micro-habitude de placer une intention à chaque fois que tu fais quelque chose. Place une intention à chaque fois que tu fais une action. Je pense que ces micro-habitudes dont je parle, en fait, c'est ton quotidien. Et quand on parle de l'inconscient, quand on parle de manifestation, quand on parle de toutes ces choses-là, on parle aussi réellement et en profondeur. On parle aussi d'habitudes spirituelles. Et j'ai pas peur de le dire, je pense qu'on manque de spiritualité dans le business. Je pense qu'on manque justement de ce regard à soi. On manque de cette décision pour soi. Parce que tout partout autour de nous, et je le vois au quotidien, tous les contenus qu'on reçoit en tant qu'entrepreneur, tout ce qu'on nous partage, tout ce qu'on nous dit, que ce soit par des entrepreneurs ou que ce soit par des salariés, que ce soit par des personnes qui ne travaillent pas, peu importe. Ce qu'on nous propose, c'est de copier. Mais regarde un tel, il réussit et lui il fait ça. En fait, le mimétisme c'est un réflexe de survie. Ça va jamais t'apporter de la croissance. Tu seras continuellement en train d'essayer de survivre en copiant quelqu'un d'autre, en faisant ce que quelqu'un d'autre fait. Parce que je sais que ça peut être flippant, que ça peut faire peur, mais j'ai envie que, en écoutant ce podcast-là, t'aies envie de te rechoisir, toi. J'ai envie que tu te rendes compte que le choix que tu vas faire sera toujours meilleur que de copier quelque chose qui a fonctionné pour quelqu'un d'autre. Même si, dans les faits, le résultat ne sera pas bon, ça t'apportera et ça te poussera bien plus vers la croissance que de copier ce que quelqu'un d'autre fait. J'ai jamais gagné autant d'argent et eu autant de clientes que quand j'ai choisi de parler comme Margot Ilona, de vibrer comme Margot Ilona, de faire des visualisations comme Margot Ilona, de choisir comme ce que Margot Ilona a envie de faire à mes clientes, de proposer dans mes accompagnements ce que j'ai choisi. Pendant tout un temps, au début, j'ai eu du mal à vendre mon accompagnement de la Glow Quest à 12 mois. C'est un accompagnement de 12 mois. C'est mon accompagnement en signature. N'hésite pas d'ailleurs, si tu écoutes ce podcast et qui t'intéresse et que tu sens que ce que je dis te parle, soit à rejoindre la liste d'attente, soit peut-être qu'on est dans un lancement pendant que tu écoutes cette vidéo et donc à prendre un diagnostic avec moi pour potentiellement nous rejoindre et recevoir aussi des insights de ma part. Mais j'ai jamais aussi bien vendu que quand j'ai assumé à 2000% ces fameux 12 mois. Pourtant, au début, c'était mon frein, c'était une difficulté. Parce que les personnes que j'accompagnais ne voulaient pas s'engager autant. Et pourtant,
Aujourd'hui, c'est ce qui fait la force de ce programme. C'est l'accompagnement que je vous apporte pendant ces 12 mois, avec moi personnellement, pendant tous ces échanges de groupe et ces échanges en one-to-one avec moi, qui font que ces micro-habits, ces petites choses que tu vas changer dans tes habitudes, donc dans des choses répétées, c'est pas un truc one-shot. Justement, ça, la différence entre le micro-ajustement et la micro-habitude, c'est que la micro-habitude, elle est répétée dans ton quotidien. Et tout ce qui est répété va rester. Donc si tu répètes des choses négatives, ça va rester. Si tu répètes des choses positives, ça va rester. Le micro-ajustement, c'est juste un truc que tu modifies. Et c'est tout. C'est pas répété. C'est changer la page de vente de ton offre. C'est pas répété. En fait, tu dois répéter ces choses-là. Tu dois continuellement être dans cette habitude de me dire ma page de vente, je vais l'ajuster, je vais la modifier parce que justement, à chaque fois que je la relis, je me mets dans la peau de mon client, je me mets dans la peau de cette identité de CEO qui va réajuster et qui va continuellement vouloir de la croissance. Ce que j'ai envie de te partager ici vraiment, et si tu dois repartir de ce podcast avec un point particulier, c'est de retenir les 3 points sur lesquels tu as besoin de te re-choisir. Le premier, c'est ton identité. Tu as besoin de te re-choisir dans tout ce que tu fais, que tu crées, que tu penses au quotidien. Le deuxième, c'est ton énergie. Tu as besoin de te re-choisir par rapport à ton énergie. Laisse les autres faire des choses. Arrête de copier. Arrête d'aller chercher ailleurs. Arrête de te comparer. Reprends le recentrage de ton énergie. Et le dernier point, c'est l'intention. Remets en lumière cette notion d'intention dans ta vie. Avec quelle intention est-ce que tu fais les choses? Est-ce que c'est pour être aligné? Est-ce que c'est pour juste marketer ce que tu fais? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est pour impacter? Reprends cette notion d'intention dans ton quotidien. Remets cette micro-habitude dans ton quotidien. Et bien évidemment, tu l'auras compris, j'ai envie que tu comprennes que cette illusion du mouvement, de faire toujours plein de choses, ne veut rien dire. Passer à l'action, c'est bien, mais c'est que 20% de tout ce que tu crées dans ton quotidien. 80%, c'est cette autre chose qui finalement va faire exploser les fameuses 20% d'actions que tu vas faire. Si tu as envie d'en savoir plus, rejoins la liste d'attente et donc ma liste d'emails, ou bien rejoins peut-être un diagnostic offert et je me ferai un plaisir de t'expliquer ce que c'est que ces 80 autres pourcents. En tout cas, d'ici là, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain podcast. J'espère que ce podcast t'aura ouvert les yeux et t'aura permis d'aller plus loin et d'aller en profondeur dans ces micro-ajustements et ces micro-habitudes. On se retrouve très bientôt et je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. À très vite.